Hey, salut à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du nouveau collector de l'Attaque des Titans, du tome 34. Donc ils ont fait un collector 2 ans après l'apparition du tome. Bon, avant de commencer, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc bon, j'ai eu quelques soucis tant sur le point matériel, entre les rushs qui se prenaient pas, mon trépied qui s'est cassé plusieurs fois, des soucis dans ma vie privée, et puis j'ai aussi déménagé à l'étranger, donc plus compliqué pour moi de faire des vidéos. Alors, bien sûr, je suis dans un pays qui est quand même francophone, donc je peux avoir les mangas en français, mais c'est pas si simple. Bref, donc aujourd'hui, on se retrouve pour un énième collector sur SNK. Donc c'est vrai que sur mon ancienne vidéo que j'avais faite sur tous les collectors de SNK, en réalité, je n'avais pas tous les collectors, mais j'avais quand même fait un petit exposé, on va dire, pour tout vous montrer. Mais au jour où je vous parle maintenant, j'ai enfin la possession de tous les collectors. Et la prochaine fois que je rentre chez moi en France, j'essaierai vraiment de faire la vidéo. Donc, allez, je perds pas plus de temps et puis on commence cette présentation. Alors, tout d'abord, on peut voir que donc j'ai pas encore ouvert le blister, donc on peut voir que c'est un bel écrin. On nous a fait un bel, Pika a fait un beau taf dessus, un bel écrin. Donc la tranche comme ceci, l'attaque des Titans, livre 34, édition anniversaire, Hajime Isayama. Donc le verso. Donc nous avons l'attaque des Titans, livre 34, édition anniversaire. Donc un écrin collector incluant le tome 34 avec une jaquette imprimée sur papier métallique et 32 pages d'une galerie d'illustrations exclusive. Ensuite, nous avons un mini artbook de 160 pages basé sur l'exposition d'Attaque des Titans de l'ombre à la lumière réalisée pour le Festival d'Angoulême de l'année dernière. Donc le Festival d'Angoulême de l'année dernière, je suis dégoûté de ne pas avoir pu y aller. Donc je travaillais malheureusement. Et donc là, vous pouvez voir que le prix en France est de 29,50. Donc la sortie, c'est aujourd'hui, hein. Nous sommes... on doit être le 22 novembre 2023. Donc, maintenant, je vais vous donner des indices d'où je suis. Donc, j'ai déménagé en Suisse. Donc, au lieu de payer 29,50, le tome est à 46,80 là-bas. Donc, 46,80. Donc, avec ma carte Fnac, il me revient à 37,44. Donc, une belle petite économie quand même. Donc, voilou. Donc, je m'attarde pas plus dessus. Et on ouvre ça. Hop. D'ailleurs, je suis pas chez moi, je suis chez des amis. Donc, pour vous dire que j'étais vraiment motivé à faire une vidéo là. Mes potes sont en train de jouer à la console. Je squatte la chambre d'un autre pote. Et puis, on va y aller. Alors, donc déjà au niveau de la texture, la texture est sympa. La texture est bien faite. Bon, ce n'est pas non plus comme les tomes de One Piece, ça reste moins caoutchouteux, c'est un peu plus lisse, c'est un peu moins mou. Pareil, c'est pas les coffrets Lovecraft. Là-dessus, sur la qualité, je pense que je préfère encore les coffrets Lovecraft ou les One Piece, mais il y a un beau travail dessus. Vraiment, il y a une dorure sur les noms. Là, bien sûr, ça reprend un peu la mythologie de SNK. Avec les titans, les trucs de guerre, quoi. Vraiment sympa. Hop, donc à l'arrière. Et nous avons le logo Pika 10 ans. Donc vraiment sympa. Vraiment sympa, vraiment sympa. Bon, allez, on regarde un peu ça. Donc, hop. Ok, super. Ah, vraiment magnifique. Il est vraiment... Ah, c'est vraiment beau. Vraiment, Pika fait du super boulot. Vraiment, j'ai même pas encore déballé le truc que je suis satisfait de la chose. Je suis content de reprendre les vidéos là-dessus. Alors, on tire ça. Hop, ça c'est ce qui manquait dans les coffrets Lovecraft, hein, comme je vous avais dit à l'époque. À l'époque, ça doit faire un an ou deux. Hop. Alors, donc ça, nous avons de l'ombre à la lumière. Donc, ce que disait, c'est ce qui reprend le Festival d'Angoulême. Donc, un beau bouquin rigide,
Donc avec les logos des 10 ans, Festival d'Angoulême, etc. Donc vraiment sympa. Donc je vous laisse mettre pause pour lire l'arrière, parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse trop longtemps non plus. Hop. Alors, donc ça doit être un peu tout ce qu'il y avait au niveau de l'exposition. Donc je vais vous montrer les débuts des pages, j'ai peut-être vite fait feuilleter pour que vous preniez un peu de plaisir à voir si vous ouvrez pas votre collector. D'ailleurs, ce collector, je comptais le prendre le mois prochain, parce que maintenant les collectors sont tirés à bon nombre d'exemplaires et c'est pas très dur de les retrouver plus tard. Sauf que celui-là, la Fnac où j'habite en Suisse, n'en ont reçu que 8. Étant donné qu'il y a les vendeurs qui sont aussi fans des mangas, qui en auraient peut-être pris aussi, donc je me dis, bon, je vais l'acheter quand même. Même la Fnac la plus grande de ma région, ils en ont reçu que 50. Donc vraiment pas mal. Hop. Donc de super illustrations. Ceux qui ont eu la chance d'aller à Angoulême voir ça de leurs propres yeux, bah, je vous envie un max. Vraiment, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de voir cette exposition. Ou même de voir Hajime Isayama. À voir, à voir. Donc voilou pour ce petit livret. Hop, vraiment chouette. Oh putain, j'espère que... Ouais, c'est bon, maintenant je crois que même l'animé est sorti. Les spoils, c'est pas gênant, hein. Vous me pardonnerez, j'espère. Hop, ensuite on retrouve le tome 34 avec un effet métallique. Oh là là. Eh, oh non, je suis désolé, je pense que vous le voyez pas. Mais la qualité, le tome est magnifique. Je vous promets. Vous savez que des fois que j'étais un peu critique ou quoi que ce soit, mais le tome est magnifique. Il est vraiment super beau. Bon, j'ai pas de chat. Il y a peut-être une petite rayure sur le mien, vous voyez. Je pense avec le jour, vous voyez sur le dessus là, qui part du 4 jusqu'au haut. Aïe, j'ai pas de chance. Mais bon, tant pis, hein. Je suis un peu moins je suis un peu moins maniaque qu'avant, on va dire. Même si je le reste. Donc hop. Ah, ça c'était mal mis. Donc, qu'est-ce que ça raconte derrière? Toute reproduction interdite ne peut être vendue séparément de l'édition anniversaire. Hop. À chaîne imprimée en Italie. Ok, super. Parfait. Hop, on va enlever la cover. La petite jaquette. Non, la jaquette, l'effet métallique, punaise, vous m'en direz ce que vous en pensez. Mais je crois que je suis tombé amoureux. Avec le petit logo 10 ans. Magnifique. Magnifique, magnifique. Hop. Je sais pas si je vais faire du montage sur cette vidéo-là, je pense pas. Mais j'ai au moins essayé de vous montrer une photo de tous les collecteurs que j'ai. Je dois bien avoir ça qui traîne quelque part sur mon téléphone ou ancien téléphone. Le tome en soi, je vais pas trop vous le montrer parce que bah, je vais vous laisser le lire si vous l'avez pas lu. Ou même si vous l'avez lu. Et je vais plus vous montrer les pages couleurs. Les pages couleurs qui sont sympas. Donc hop. Bon, comme je le disais, j'ai pas trop envie de faire traîner, donc je vais passer rapidos. Mais le bouquin est d'une bonne qualité. Moi, personnellement, je suis assez satisfait. Toc. Je feuille, hein. Mais ouais, vraiment sympa comme collector. Par contre, incroyable. Ils ont mis un aimant. Ce que je reproche à d'autres collectors qui n'est pas fait de mettre un aimant. C'est incroyable. Hop, petite session ASMR. Bon, allez, j'arrête. Et donc, là, nous avons ce que disait derrière le petit fascicule, livret ending comprenant les storyboards originels des 2 derniers chapitres. Il me semble qu'on avait déjà eu des trucs comme ça, des storyboards, hein, dans un autre collector. Je me trompe peut-être. J'avoue que ça fait un moment que j'ai pas... Comme tous mes mangas sont en France, j'ai plus trop mes points de référence, on va dire. Donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup les storyboards parce on peut voir un peu comment l'auteur a imaginé ça ou comment il a présenté ça à son éditeur. Donc sur ceux qui ont lu Bakuman, on vous apprend rien, hein, on a ça pendant tout le manga, donc les Némus. Vraiment, vraiment chouette. Ça, vraiment pour pour tous les artistes en herbe ou ceux qui veulent devenir
J'ai un mangaka ou même auteur de BD ou quoi que ce soit, c'est des mines d'or ce genre de choses, quoi. C'est vraiment des choses incroyables. Mais moi qui ne suis pas spécialement intéressé, j'adore ce genre de choses. C'est super. C'est super, c'est super. Hop. Donc là, un peu de pub. Alors ça, c'est un peu dommage. Mettre de la pub dans du collector, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas ce qui me plaît le plus. Tiens, on va regarder dans l'autre tome s'il y a de la pub. Je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Hop, on va regarder ça. Non, c'est bon, on ne nous a pas fait l'affront. Ok. Autrement, pour les animés only, alors vous avez pensé quoi de la fin de SNK? Qu'est-ce que ça s'est fait? Parce que je sais que à l'époque, quand le chapitre avait été publié sur Internet, ou même quand le tome était sorti, ça avait fait un peu crier. Mais maintenant, avec l'animé, est-ce que les avis divergent? Telle est la question. Moi, personnellement, j'apprécie. J'apprécie, j'apprécie. Donc voilà. Bon, je ne vais pas traîner parce que je suis en train de squatter la chambre d'un ami quand même. Donc je vais pas traîner trop longtemps. N'hésitez pas à me redire ce que vous pensez de ce collector, si vous allez l'acheter, etc. Si vous pensez qu'il vaut le coup ou autre. Moi, je vous avoue qu'avant, j'avais pour but de faire des vidéos de quasiment tous les collectors qui sortaient. J'ai vite déchanté quand avant on avait deux trois collectors par mois et que maintenant c'est quasiment du deux trois collectors par semaine. Donc j'avoue que le marché du manga m'a un peu dégoûté. D'autant plus que bah, je les paye beaucoup plus cher que en France, quoi. Donc voilà. Et bah, n'hésitez pas à me redire. Et puis moi, j'espère vous dire à bientôt, à une prochaine. Ciao, ciao.